Es-tu prête à faire pétiller ton énergie? Bienvenue dans La Magie de Magali, le podcast sacré destiné à celles qui sont prêtes à se connecter à leur boussole intérieure, à celles qui sont prêtes à se connecter à leur énergie divine et à vivre une vie pétillante, trépidante, abondante et extraordinaire. Je suis Magali, mentor en transformation énergétique et on commence à pétiller dès maintenant. Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast qui va être mais tellement hot parce qu'on t'a menti et on m'a menti aussi qu'il faut travailler dur pour obtenir ce que tu veux, que tu sais que si tu fais des sacrifices, l'univers va te récompenser. Alors non, 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 non. Non, je t'assure, j'ai travaillé dur. En attention, c'était lourd. Tous les week-ends en compétition. Est-ce que je suis millionnaire aujourd'hui grâce à ça? Non. Alors, est-ce que ça m'a apporté des apprentissages? Oui. Est-ce que je me suis fait plaisir parce que j'aimais être en compétition? Oui. Mais est-ce que le fait de travailler plus dur que les autres, ça a servi ma cause? Non. Est-ce que vraiment, c'est faire des sacrifices, de la façon dont on le sous-entend, c'est ça qui, tu crois, va te permettre d'atteindre tes rêves et d'avoir des résultats? Moi, je te le dis. Si pour toi, se sacrifier, c'est lourd, tu as la conviction que plus tu travailles dur, plus tu es méritant, t'as rien compris, ça fonctionnera pas, je mets la table d'entrée. Là, je sais qu'avec ces premiers mots, il y en a qui vont avoir envie de casser leur sel, mais je m'en fous. Ici, on se dit les vraies choses. Parce qu'en fait, j'en ai marre qu'on... Alors, je suis pas en train de dire que les choses, elles sont faciles et qu'on a tout en claquant des doigts, mais pour moi, nourrir la croyance que c'est, c'est parce que tu fais plus que les autres ou que tu travailles plus dur que tu vas y arriver, pour moi, c'est faux aussi. Déjà, de un, et on va commencer par là et on reviendra ensuite sur la notion de sacrifice, etc., parce que ça va être très important, mais déjà, de un, tu auras beau travailler aussi dur que tu veux. Pour moi, c'est une question d'alignement. Si t'es pas 1000% aligné à ce que tu fais, ou que tu essayes de vendre un truc, mais que toi, tu sais, t'es comme, tu parles aux gens de, tu sais, c'est comme si je te disais, tu sais, ici, justement, euh, moi, ce qui me tient à cœur de t'apporter, tu sais, c'est de comprendre, tu sais, le fonctionnement de ton mental, de travailler avec ton énergie pour justement pouvoir avancer, tu sais, vers tes rêves, te sentir vraiment en harmonie, mais que moi, je l'incarnais pas dans ma vie. Ça ferait aucun sens. Si je te vends un truc que moi-même, j'ai pas expérimenté ou que moi-même, je suis pas en train d'incarner, tu sais, déjà, ça peut pas marcher. Ça ne fait pas de sens. Ensuite, et ça, pour vraiment l'avoir vu au bord des bassins, j'étais de celles qui, concrètement, ils mettaient tout leur cœur et toute leur âme. Est-ce que je peux considérer que j'ai fait partie des gens, tu sais, qui travaillaient dur parce que je croyais qu'à un moment donné, on allait reconnaître ma valeur et que j'allais être récompensée? Oui. Est-ce que ça a fonctionné? Non. Pourquoi? Déjà de un, parce que moi-même, à l'époque, je ne reconnaissais pas ma valeur. Je n'étais pas convaincue, finalement, de mon travail et de ce que j'apportais. Oui, je le voyais, mais j'en étais pas 100% convaincue. Là où d'autres personnes qui n'en branlaient pas une et étaient constamment sur leur téléphone avaient toujours plus. Tu sais, et on t'augmente ton salaire, puis tu as plus de congés, et puis tu as les meilleurs groupes.
Alors, tu vas me dire, bah pourquoi? Non, mais parce que la personne, elle est convaincue, parce que la différence, c'est que la personne est convaincue de sa grandeur, ou de je sais pas quoi, mais en tout cas, elle est tellement convaincue qu'elle est convaincante. Moi, j'étais tellement pas convaincue de moi-même que, tu sais, je pouvais pas être convaincante. Oui, il y avait des résultats et tout, mais il y a un moment donné où si toi, tu sais, dans ton énergie, t'es pas convaincu de ce que tu fais, ben, il y a comme une dissonance. Et c'est pour ça que souvent, on se retrouve avec des personnes qui travaillent tellement dur pour avoir l'impression de n'avoir rien au final. Alors, pour moi, il n'y a jamais rien. Il y a surtout des leçons et des apprentissages à, à venir encoder, comprendre pour justement aller vers la meilleure version de soi, enfin, la meilleure version de soi. En tout cas, avancer vers un nouveau potentiel qui te rend meilleur à chaque fois. Donc, euh, au final, je me dis, tu sais, si je devais retourner voir une ancienne version de moi, concrètement, ce que je lui dirais, c'est arrête de t'épuiser à toujours vouloir en faire plus pour prouver aux autres que tu fais partie des meilleurs et que tu mérites, parce que concrètement, tu fais partie des meilleurs. Sinon, les parents ne seraient pas constamment en train de te solliciter pour savoir ça va être quoi tes horaires l'année prochaine, est-ce que mon enfant il sera toujours dans ton groupe? Et juste prends conscience de ta valeur. Ça, c'est le premier truc. C'est prends conscience de ta valeur. Parce que ta valeur est innée, elle ne peut être retirée, mais simplement, si tu n'en as pas conscience, tu vas continuer à t'épuiser encore et encore, et tu auras toujours l'impression qu'il n'y a pas vraiment de résultat, mais c'est pas qu'il n'y a pas de résultat. C'est que toi, tu n'as pas assez confiance en ce que tu fais pour derrière avoir une posture assez ancrée pour pouvoir aller taper du poing sur la table à ton patron, par exemple, et dire, voilà, moi, je sais que j'apporte ça, ça, ça et ça au club, à l'entreprise, à X, Y, Z. Et à partir de maintenant, c'est, je considère que finalement, je mérite tel poste, mon salaire, ça doit être ça, ou voilà, oui. Et pourquoi, c'est pas égotique que de prendre cette position-là, mais c'est déjà soi-même reconnaître sa propre valeur. Parce que si tu le fais pas, quand tu vas aller demander, par exemple, une augmentation, tu vas jamais être 100% sûr de toi. Et si t'es pas 100% sûr de toi, mais en fait, qu'est-ce qui va se passer? Bah, il va se passer que potentiellement, tu repars déçu parce que tu n'étais pas convaincu. Et donc, si tu n'es pas convaincu, c'est compliqué d'être convaincante. Donc, pour moi, la première notion, elle est là. Et encore une fois, je suis pas en train de te dire que c'est en regardant Netflix toute la journée, en mangeant des chips, que tu vas atteindre tes rêves, avoir une meilleure qualité de vie ou avoir des augmentations. Pas du tout. Tu vois, fais bien la nuance. Mais pour moi, il y a une différence entre s'épuiser, travailler dur et s'épuiser tel qu'on te le vend toute ta vie, et ça ne te mènera à rien, à part peut-être au burn-out, et travailler de façon consciente, travailler en résonance et en alignement avec qui tu es, avec tes valeurs et ton corps, parce que je veux dire, je suis là à t'en parler, mais j'ai été la première à me pousser dans mes retranchements et à avoir zéro respect pour moi-même et pour mon corps. Et comment, et la question c'est comment veux-tu que d'autres personnes te respectent et respectent ton travail et ta valeur si toi-même tu ne te respectes pas?
Et ça a été une de mes plus grandes prises de conscience. Concrètement, je pense, une de mes plus grandes leçons, ça a été ça. D'avoir des années où je m'épuisais. Où en plus de ça, les gens autour de moi, ils rigolaient. Ah oui, mais tu dis que tu travailles beaucoup, un machin. Mais en fait, qu'est-ce que ça a pu m'énerver? Parce que qu'est-ce que tu peux être fatigué quand tu t'es 7 jours sur 7, quasiment, au bord des bassins, avec tous les groupes, à faire tous les entraînements. C'est à avoir quelque part, en fait, t'as l'impression qu'il y a zéro reconnaissance. Et juste les gens, quand t'essaies d'expliquer que t'es fatigué, parce que t'es au bout du rouleau, ça les fait rire. Honnêtement. C'est... Et cette vie-là, d'être dans le milieu sportif et compétitif, la vérité, c'est que il y a que les gens qui l'ont vécu et peu importe le sport qui peuvent le comprendre. Ça, c'est vrai. Ça, c'est quelque chose que je regarde beaucoup. Putain, ça fait 2 fois, 3 fois que quand je pense à documentaire sportif, je suis tentée de dire documentaire animalier. Alors, c'est vrai que le sportif, c'est un peu comme une espèce d'animal, mais quand même. Surtout qu'en plus, il y en a certains, ils sont tellement toxiques que t'as pas envie de les comparer aux animaux qui ont cette sagesse. C'est sûr que des gens, ils tombent sur une vidéo, ils vont se dire, tu me connais pas, tu le documentaire animalier. Non, non, des documentaires sportifs où je rejoins le fait que pour une personne lambda, comprendre ce que ça te demande comme énergie et que ce soit d'être entraîneur ou sportif, la vérité, c'est que c'est énorme. Et dans les deux cas, c'est des poids, tu sais, que tu portes avec toi. Mais je pense que quand tu travailles sur toi et, et sur ta valeur, etc., et que tu te rends compte que c'est pas parce que tu fais plus que ça va apporter plus, mais c'est parce que tu nourris la foi profonde que c'est possible pour toi et qu'attention, t'es 100% aligné à ce que tu fais. Ça, j'y reviens encore. C'est hyper important parce que j'aurais pu m'épuiser toute ma vie à essayer d'amener ou de finir entraîneur national pour aller aux Jeux, etc. Je pense que c'est pas ça qui est aligné au désir de mon âme concrètement. Alors, ça a pu en faire partie, mais pour moi, c'était plus un désir de qui nourrit l'ego, donc qui te donne euh, un shot instantané de bien-être et de fierté, etc. Mais que si derrière ta valeur profonde, tu l'as pas travaillé avec toi-même, de toute façon, une fois le dit objectif passé, tu retournes dans le mauvais schéma et tu te réépuises pour recommencer ça une autre fois pour que ça t'apporte les 30 secondes de wouhou, très bien. Et puis après, bah, je retourne dans le schéma. Et puis, bah, dans le schéma, on mange de la terre, de l'herbe, des murs. C'est tout ce que tu peux prendre dans la face. Parce que tu as jeté le boomerang très fort, parce que ça revient à ma notion de boomerang, là, que je jette super, super fort, super, super loin. Waouh, trop bien, j'ai réussi tel objectif. Mais si derrière, t'as pas travaillé ta capacité à pouvoir tenir la fréquence pour continuer sur ce chemin-là en étant ancré dans la foi, dans la confiance que c'est possible, en ayant conscience de ta valeur et de tes capacités, le boomerang, paf, là, reste sec par terre, éclaté au sol. Voilà. Et encore une fois, et je te le dis parce que j'aime bien prendre des exemples du sport, mais parce que ça fait partie de ma vie. Puis c'est ainsi, voilà, j'étais coach. Hein. Si ça te dérange, tu changes de vidéo.
Excusez à chaque fois d'être qui on est. Bref, c'était encore avec moi. Et peu importe quels que soient tes désirs dans la vie, si en ce moment tu es dans une phase où tu as l'impression de travailler 40 fois plus que la normale et qu'il n'y a aucun résultat, arrête, travaille sur toi. Arrête, travaille sur toi. Et alors là, je sais, il y en a qui vont se dire, oh, travailler sur moi. Et oui, parce que tout part de toi, tout part de ton énergie, de ton intérieur. Et c'est, imagine-toi, t'es comme le soleil, ok? Et autour de toi, il y a les planètes qui tournent et tout un écosystème qui se fait. Mais si toi, ton soleil, t'as pas travaillé sur toi, donc c'est une toute petite lumière, tu vois? Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est que quelque part, tu te fais un peu manger par tout ce qu'il y a autour de toi. Mais le jour où tu travailles sur toi, ta lumière, elle grandit, elle grandit, elle grandit. Et à son rythme. Et tu fais les choses à ton rythme, pas au rythme du voisin. Elle grandit, elle grandit, elle grandit. Et sauf que là, l'écosystème autour de toi, tu l'illumines tellement qu'il ne peut plus t'accabler, ok? Ta lumière, elle grandit. Et l'écosystème autour de toi, tu l'illumines tellement que ça ne peut plus t'accabler. Et ça c'est hyper important. Et là, tu vas me dire, bah, comment je fais pour faire grandir ma lumière? Bah, tu sais, comme je le disais, c'est avoir des prises de conscience. C'est pas parce que tu travailles plus dur que tu auras plus de résultats. Mais c'est parce que tu as conscience de ta valeur que ce que tu vas donner dans ton travail, ça va être peut-être, tu sais, moins intense, moins demandant au niveau de ton énergie, mais plus percutant. Des fois, on ne te demande pas de faire 200 fois plus. Tu sais, tu vas juste avoir besoin de te réaligner et de percuter plus, de montrer qui tu es. Tu sais, je prends conscience de qui je suis, de ma valeur innée, profonde. Et le moment où je vais la montrer, je vais pas la montrer pour me faire voir et prendre toute la place. Tu sais, comme des fois, tu as des personnes qui donnent l'impression d'être hyper solaires, hyper extraverties, de beaucoup rigoler. Puis, honnêtement, en soirée, je veux dire, il y a des années en arrière, j'étais cette personne, toujours au centre de l'attention. Mais souvent, quand tu es comme ça, c'est parce que tu n'as pas conscience de toi et de ta valeur et tu as besoin de recevoir l'attention des gens, c'est pour nourrir ton ego. Pourquoi il y a des personnes qui se forcent, et j'ai été comme ça, à travailler plus, quelque part, c'était aussi pour attirer l'attention sur le fait que j'en faisais plus que les autres, etc., en pensant que ça allait me donner des résultats. C'est faux. Aujourd'hui, crois-moi, alors oui, j'ai mes clientes en accompagnement de groupe. Je prends toujours des séances individuelles parce que j'adore communiquer avec les animaux et tout. Je veux dire, j'ai tellement de fun à le faire. Mais pour moi, je ne vais jamais surcharger une journée. Je vais étaler mes clientes de façon stratégique sur la semaine. Quand je dis de façon stratégique, c'est tu veux découvrir la communication animale. Tu sais, je veux dire que je te la fasse aujourd'hui ou la semaine prochaine, c'est pas grave. Maintenant, il y a un problème de santé, un accompagnement fin de vie, t'es prioritaire, tu vois? Donc, en fait, c'est ça, c'est je classe, on va dire, mes clients, tu sais, par ordre, ben voilà, ok, là, on sait que, bon, voilà, on a une marge de quelques jours, là, on sait que c'est urgent, etc. Mais j'ai pas besoin de prendre 12 000 séances individuelles pour, tu sais, faire comme je dois travailler plus. Non, j'ai mis un écosystème en place avec mon entreprise qui fonctionne et qui me permet
de moi auto-gérer les choses et surtout qui me permet de travailler en me faisant plaisir. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, mon travail, et c'est vrai que c'est là qu'on devient délicat, parce qu'il y a des gens qui me disent, oh, mais tu fais souvent des posts, mais pour moi, j'ai pas. Oui, je fais des posts parce que ça me fait plaisir de partager. Oui, il y a une fois où j'ai tourné une vidéo le dimanche, et c'est justement celle qui parlait de discipline, parce que ça me fait plaisir d'être là et de créer une résonance et une vibration pour les gens. J'ai pas l'impression de travailler dur ou de travailler plus dur. Par contre, ce que je fais, c'est percutant, c'est vraiment du service, c'est transformateur, c'est une expérience incroyable que je fais vivre à mes clientes. Mais ça, si je me mettais la pression que je me mettais à l'époque au bord des bassins, je ne pourrais pas l'offrir. Je ne pourrais pas offrir cette expérience à la fois de groupe et à la fois individuelle qui est incroyable parce que j'aurais l'impression de toujours devoir faire plus, donner plus, aller chercher plus, 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 plus. Là, non, je suis en mode, je vais donner parce que j'ai ce plaisir à le faire. Tu vois? Et quand tu remets la notion de plaisir à l'intérieur de ce que tu fais, ben déjà, ça change les choses. Donc, mais ça a été aussi ce travail de voir ma valeur et de vraiment voir ce que j'ai apporté aux gens. Et c'est ça aujourd'hui, je veux dire, quand en 2024, dans l'entreprise, c'était très dur, que je reprenais les témoignages de mes clientes et je suis en mode, mais non, je suis 100% alignée à ça. Et je vais arrêter justement de, de vouloir focus tout sur le travail et juste remiser sur moi et mon énergie et recréer l'alignement profond et l'ancrage profond. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que j'ai des résultats qui sont encore plus incroyables qu'avant. Quand je fais des partages, c'est des messages dans les audios de la semaine là pour mes clientes en accompagnement groupe, je suis tellement, c'est tellement incroyable ce que je leur partage. Je sais à quel point c'est transformateur, tu vois. Tu sais, je sais à quel point laisser vibrer ces mots, cet audio, tu sais, et incarner les choses, tu sais, leur vie ne sera plus jamais la même. Et c'est ça qui est beau. Et c'est une game qui se fait sur le long terme. Parce que je t'apporte pas un shot d'adrénaline juste pour nourrir ton ego. Tu sais, c'est quelque chose que tu vas prendre, intégrer, laisser vibrer et qui va servir, te servir sur le jeu du long terme. Et c'est ça qui est important. C'est d'ancrer les choses et de leur permettre de se pérenniser. Ça, c'est important. Mais cette game du long terme, elle ne peut pas se faire au prix d'un acharnement qui ne donnera pas de résultat parce que tu t'aimes pas en fait. Et c'est peut-être dur à entendre ces mots, mais comme dit, c'est que je l'ai vécu comme ça. Pourquoi je me respectais pas? Bah parce que je m'aimais pas. Donc je pouvais pas voir ma valeur. J'avais toujours besoin que les choses viennent me nourrir de l'extérieur. Et c'est aussi ça que j'ai attiré dans des relations, qu'elles soient amicales ou amoureuses. Et aujourd'hui, j'ai un grand ménage qui a été fait dans ma vie et ce n'est que pour le mieux. Et ça, c'est hyper important. Et maintenant, pour aller sur la deuxième étape, et ça amènera à la conclusion, c'est la notion de sacrifice. Tu dois te sacrifier, ton travail dur, tu te sacrifies, tu sacrifies, tu sacrifies. Mais en fait, moi, il y a un moment donné où justement, c'était une transmission de ma mentor, de Val, que j'avais eu dans un de ses coachings et ça a tellement transformé ma vision. Ça fait, je crois que c'était en 2023 que je l'avais écouté ce coaching-là et en fait, depuis, ça a tout transformé. Justement, elle parlait de cette notion de sacrifice. Et que tout de suite, on t'enseigne que la vie, c'est des sacrifices. Qu'il faut que tu te sacrifies pour X, Y, Z.
Mais est-ce qu'on peut reprendre, c'est la racine du mot sacrifice? Sacré. Donc, à quel point es-tu prête à rendre tes rêves sacrés? Parce que, une fois encore, avancer vers ses rêves, bien sûr que ça demande de mettre des actions en place parfois inconfortables. Bah oui, ça demande du travail sur soi. Mais quand on parle de sacrifice, pour moi, c'est que tu rends sacré quelque chose. Ta vie, en faisant ces choix-là, tu rends ta propre vie sacrée. Tu sais, quand tu décides de te choisir, c'est toi que tu rends sacré. Quand tu te dis que, tu sais, comme moi, tu sais, tu pourrais te dire, oui, ben voilà, il y a eu des périodes où financièrement c'est vraiment difficile avec l'entreprise et tout. Tu sais que c'est un sacrifice euh, que tu fais, mais moi, j'ai rendu sacré le fait que de pouvoir offrir à ma fille cette liberté, que de la voir grandir et évoluer, d'être derrière elle à chacun de ses pas. Quand les gens peuvent penser, oh là là, mais tu vas passer beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, oh là là, mais on t'a contacté un samedi ou un dimanche pour une urgence, etc., machin, tu sais, c'est comme si, tu sais, c'est un sacrifice, tu sacrifies de ton temps. Mais non, non. Moi, je suis juste en train de rendre sacré ce que je crée. La personne que j'ai en accompagnement en animal pour une fin de vie un samedi, un dimanche, mais tu te rends compte à quel point c'est sacré que de pouvoir faire ça? Non, mais est-ce que tu te rends compte à quel point les gens, tu sais, rendent sacré ma pratique avec les animaux? Ils se permettent de recevoir des beaux messages, ils permettent à leur animal d'avoir le départ qu'ils souhaitent, entouré d'amour et de bienveillance. Moi, personnellement, travailler le samedi et le dimanche, que ce soit pour, comme je te disais, un accompagnement d'urgence, ou parce que j'ai une idée de poste, ou parce que je suis inspirée pour venir te partager un message ici, c'est pas un sacrifice. Je suis en train de rendre sacré quelque chose, de faire vibrer des mots, d'amener une personne à une prise de conscience qui peut-être changera complètement le cours de son existence. Je vois pas en quoi ça, ce serait un sacrifice en fait. Et encore une fois, tu vois, pour clôturer, si je devais revenir en arrière et aller voir la version de moi qui était au bord des bassins, donc effectivement, première chose que je lui dirais, c'est arrête de vouloir en faire toujours plus. Et prends juste conscience de ta valeur et de ce que tu es en train d'offrir, parce que c'est important. Et encore une fois, mais c'est indépendamment de comment ça se passe dans ton club, dans ton travail, c'est que si tu es dans un environnement toxique, tu mérites mieux. Et je suis sûre qu'il y a des tonnes de structures qui sont prêtes à t'accueillir pour ce que tu as à offrir, à condition que tu prennes conscience de ta valeur et de ce que toi-même tu as à offrir. Ça, c'est une chose importante, que d'ailleurs, je te dis à toi, mais que je dirais à la moi d'avant. Et qu'après, le truc, ce serait, rappelle-toi que, encore une fois, si tu as l'impression que parce que justement,
sais, il y a beaucoup de compétitions, tu travailles les dimanches, etc. Tu, tu fais des sacrifices. Tu quand même en train de rendre sacré quelque chose parce que toi, ce que tu as à offrir et la façon dont tu as à l'offrir, personne ne peut le faire à ta place. Et une chose dont moi j'ai souvent très vite pris conscience, mais que j'ai l'impression que dans le milieu sportif, c'est pas encore 100% acté, c'est la façon dont toi tu vas apporter quelque chose à quelqu'un ou à un athlète, etc. Personne ne peut le faire de la façon dont toi tu le fais. Et c'est ça, des fois, qui va faire qu'une personne va vraiment step up dans sa pratique ou qu'une personne va pouvoir vraiment avoir des résultats incroyables. C'est quelque chose qui ne se fait pas tout seul. Ça se fait jamais tout seul. Il y a forcément du support derrière. Quand tu fais partie du support, rappelle-toi que ce que tu rends sacré, c'est toi et ce que tu as à offrir et ce que tu offres à la personne. Ça a une dimension sacrée parce que ça va vraiment l'aider et l'accompagner. Et quand tu as compris ça, ça nourrit ton réservoir d'amour de soi. C'est pas le résultat qui va te nourrir, mais c'est ce que tu offres et de voir la personne se transformer. Parce que tout est matière à transformation. Tout, en fait, tout évolue et tout se transforme. Mais c'est des fois réussir à se détacher de cette notion de résultat pour se rattacher au chemin. Et c'est souvent le chemin qui est demandant et qui va ramener à ces notions de travailler dur et de sacrifice. Mais le chemin, il est important de le rendre sacré parce que c'est lui qui va vraiment t'amener vers tes désirs profonds. Et en fait, ça, c'est vraiment essentiel à quelque part intégrer. Parce que des fois, on aimerait que tout aille vite. On aimerait avoir des résultats rapides, mais ça n'existe pas. Tout se joue sur le long terme, mais aussi à condition d'avoir accepté que le chemin peut être sinueux, que ça demande du travail, mais si c'est un travail acharné, désaligné et dans l'épuisement, ça, pour moi, ça fonctionnera pas. Ou quand bien même ça fonctionnerait, tu ne l'apprécierais pas à sa juste valeur parce que tu n'as pas pris conscience de toi sur le chemin. Donc, important, tu vois. Et c'est, c'est vraiment plus je suis convaincue, plus je suis convaincante. Mais c'est être convaincu de ta valeur et de ce que tu as à offrir. Et c'est être convaincu que ce que tu offres, quel que soit ce que tu fasses dans ta vie, c'est sacré. Parce que pour moi, nous sommes tous, en fait, tout est énergie, et donc nous sommes tous des êtres sacrés venus s'incarner sur Terre pour vivre des expériences, mais pour partager de la sagesse aussi. Et tu ne peux pas faire ça en étant constamment dans une lutte acharnée contre toi-même et contre les autres. Ce que tu crées en luttant, c'est encore plus de résistance. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux des fois relâcher la pression, aller en faire moins, mais beaucoup plus centré, enfin centré beaucoup plus stratégique, et te retourner vers toi pour prendre conscience de tout ce que tu as à offrir. Parce que quand tu prends cette conscience-là, c'est là que tu ouvres des portes. Et que les portes que tu ouvres, ça va. Et à mon sens, c'est même pas ça va. C'est toujours des choses les plus incroyables auxquelles tu ne t'attendras pas.
Parce que ton niveau de conscience ayant augmenté, tu n'es plus la personne que tu étais. Tu es devenue une version différente. Et donc, s'ouvrent des opportunités différentes. Mais tant que tu restes ancré dans un schéma où tu te persuades que c'est parce que tu fais 100 fois plus que les autres que tu auras 100 fois plus, non. Et je suis encore pas en train de dire que c'est pas en faisant rien non plus, mais c'est en prenant conscience de sa valeur. Et comme je te disais, donc avec ces documentaires sportifs et pas animaliers, pour moi, et en prenant du recul sur ce qui est partagé, il y a beaucoup de choses qui sont remontées et c'est que, en tout cas, les champions qui ont un excellent niveau et qui, tu sais, ont vraiment titre et titre et titre et qui réitèrent encore et encore, c'est ceux pour qui, en fait, il n'y a pas d'autre option que ça. Mais c'est pas ceux forcément de qui ça va vraiment nourrir l'ego, en fait. C'est pas. Oui, il y a ce truc de ce ressenti à chaque fois que tu finis ta course et t'as gagné et tu montes sur le podium, parce que c'est vrai que c'est quelque chose de très intense, mais c'est des gens pour qui ça ne s'arrête pas là. Ils savent qu'ils servent une cause plus grande et ils continuent. C'est par rapport à ça. C'est pas juste pour gagner, c'est pour inspirer. Et c'est là que les choses sont différentes. C'est que si à chaque fois que tu veux le faire, tu sais, c'est juste à titre personnel et individuel, au bout d'un moment, ça va te demander beaucoup plus de force et de travail et tu vas t'essouffler parce que tu n'auras pas conscience que c'est possible et disponible pour toi maintenant. Là où certains disent, mais moi c'était mon rêve depuis toujours, je veux vraiment y arriver, c'est mon rêve depuis toujours, ils montent jamais sur un podium. Il y en a d'autres pour qui c'est mon rêve depuis toujours, mais il n'y a pas d'autre issue. Il n'y a pas d'autre issue possible. C'est comme ça que ça va se passer. Tu vois, et c'est là que c'est important. C'est que la personne qui est convaincue qu'il n'y a pas d'autre issue possible, elle va travailler, hein, si ce n'est autant que l'autre, c'est sûr, tu vois. Mais comme ce qu'elle fait, elle en est convaincue et elle le rend sacré, à partir de ce moment-là, t'as pas cette sensation de devoir t'épuiser à la tâche parce que tu as quelqu'un devant toi qui est toujours en train de te barrer la route. Et donc toi, tu te dis, putain, mais pourquoi tout est fluide pour lui et pourquoi ça ne l'est pas pour moi? Ça l'est pas pour toi parce que tu es dans la lutte et que tu n'as pas conscience de ta valeur et que tu n'as pas conscience que c'est disponible pour toi maintenant et que tu as la notion de sacrifice comme sacrifier toute ma vie pour arriver à VS. Je rends sacré ma pratique parce que c'est important pour moi, parce que je sais que j'ai la capacité d'inspirer des gens et de transformer des vies en faisant ce que je fais. Et des fois, inspirer des gens et transformer des vies, c'est pas forcément en étant super successful, c'est pas forcément en étant, tu sais, thérapeute. Tu peux avoir, tu sais, un travail normal, pas travailler sur les réseaux et tout, mais juste être tellement bien avec toi-même en ayant tellement conscience de ta valeur que dans ton écosystème à toi, ton écosystème à toi, tu inspires les gens qui sont autour de toi. Et les gens qui sont autour de toi, ça va être tes proches, tes collègues de travail. Et c'est ça en fait, le truc. C'est que pour inspirer les autres, t'as pas besoin
d'avoir 1 million de followers sur Instagram ou d'être Taylor Swift. Tu as juste besoin d'être toi-même, de prendre conscience de ton écosystème actuel et de toujours revenir à toi et de te demander, ok, si actuellement je sens une résistance ici, qu'est-ce que ça génère en moi? C'est où est-ce qu'elle est la faille pour que je puisse comprendre, m'apporter de l'amour, de la compassion, apprendre à m'aimer, reconnaître ma valeur et continuer d'avancer un pas après l'autre. Et c'est ça le plus important. Des fois, tu vas travailler plus dur et tu vas vouloir aller trop vite. Et tu n'as tellement pas travaillé ta propre capacité que, comme je le disais, tu te retrouves avec le boomerang dans la face et t'es éclaté au sol. Ça aura servi à rien. Ça n'aura servi à rien. Tu es la clé. Tu es la clé. Encore une fois, et tu le sauras toujours. C'est pas ce que tu fais en plus, c'est pas ce que tu apprends en plus, c'est à quel point tu es capable de reconnaître que tout existe déjà à l'intérieur de toi. Et puis maintenant, si ça te parle, je te le dis, ça, c'est exactement ce qu'on fait dans mon accompagnement reconnexion d'âme. Le but étant de vraiment pouvoir, c'est vivre une vie extraordinaire, c'est même pas réaliser ses rêves, c'est vivre cette vie extraordinaire, cette vie hors du commun, vivre les expériences que ton âme a choisies ici, mais le tout étant de le faire de façon alignée, dans la foi et dans la confiance que c'est possible pour toi et que tu es divinement guidé et soutenu. Donc ça, si ça t'intéresse, je t'invite vraiment à venir commencer à discuter avec moi. Tu peux en fait aller avec le lien en bio, tu as mon site internet et m'envoyer un premier mail, tu vois, sur le site avec le formulaire de contact pour qu'on prenne un premier contact et on voit si je peux te proposer un appel de découverte pour voir si c'est bon pour toi. Mais ce que je peux te laisser aussi, c'est actuellement j'ai une offre gratuite, mais à mon avis ça ne restera pas longtemps, je vais être honnête, c'est l'activation énergétique. L'activation énergétique, tu as 3 méditations offertes, tu as 2 audios mensuels, chaque premier et chaque dernier lundi de chaque mois que je viens déposer. Ces audios sont directement tirés de ma formation Reconnexion d'âme. Tu sais, c'est pour vraiment t'offrir une immersion gratuite dans mon univers. Mais crois-moi que si je te dis que je pense que gratuitement, je ne vais pas le laisser longtemps, c'est parce que je sais la valeur qu'il y a derrière. Donc aujourd'hui, j'offre cet accès. J'ouvre les portes de mon univers pour combien de temps, je ne sais pas. En tout cas, si tu es dedans, tu auras l'accès à vie à ce qui t'aura été proposé, bien évidemment. Donc, activation énergétique, je te laisse aussi le lien pour rejoindre cette expérience qui te permet de faire un premier pas dans ma maison magique. Mais ça, c'est à force d'écouter les gabichas. Bien, en attendant, je te souhaite une belle journée. On se dit à très bientôt. Et rappelle-toi que tout existe déjà en toi. Tu n'as pas besoin d'en faire plus. Commence par apprendre à t'aimer, à reconnaître ta valeur, rends ta vie sacrée et tout changera.